Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs, et bienvenue sur votre chaîne Au cœur de l'islam. Ici, on explore ensemble les dimensions profondes de notre foi pour nourrir le cœur, fortifier l'esprit et avancer avec lumière dans notre quotidien. Aujourd'hui, je vous propose un sujet fondamental, une question que chacun de nous s'est posée un jour. Comment connaître la volonté d'Allah pour ma vie? Dans un monde rempli de distractions, d'incertitudes et de choix complexes, il est essentiel de savoir si ce que nous entreprenons est réellement en accord avec la guidance divine. Car le but ultime du croyant, ce n'est pas simplement de réussir dans cette vie, mais de vivre en harmonie avec la volonté de son Créateur. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 étapes essentielles qui peuvent nous aider à mieux discerner cette volonté. Ces étapes sont issues d'un cheminement spirituel authentique, enraciné dans les sources de l'islam, mais aussi dans l'expérience humaine sincère, que ce soit à travers l'étude des textes, la prière, l'introspection ou l'action. Chaque étape vous rapprochera un peu plus de cette lumière divine qui éclaire le chemin du croyant. L'étude sincère des textes sacrés, la première boussole. Pour connaître la volonté d'Allah, il faut commencer par la source première de sa guidance, le Coran et la Sunna du prophète. Ces textes ne sont pas de simples mots anciens ou des instructions figées dans le passé. Ils sont vivants, porteurs d'une sagesse intemporelle qui parle à nos cœurs autant qu'à nos esprits. L'étude de ces textes nous donne une grille de lecture du monde. Elle nous permet de comprendre ce qui est aimé d'Allah, la justice, la compassion, la sincérité, la patience, et ce qui est détesté, l'injustice, l'orgueil, l'égoïsme ou encore la division. Mais cette étude ne peut pas être superficielle. Il ne s'agit pas simplement de lire ou d'écouter sans réfléchir. Il faut plonger, méditer, poser des questions, chercher à comprendre le contexte, les raisons derrière chaque enseignement. C'est cette lecture réfléchie et vivante qui ouvre les portes de la compréhension. Prenons un exemple. Dans le Coran, Allah nous dit « Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient ». Sourate Al-Baqarah, verset 227. Cela nous indique clairement une direction. Si je veux me rapprocher de la volonté d'Allah, je dois apprendre à me remettre en question, à revenir à lui constamment. L'étude devient ainsi un miroir, révélant non seulement la direction à suivre, mais aussi ce que nous devons changer en nous pour mieux marcher vers Allah. Chaque verset, chaque hadith devient une lumière sur le chemin, un signe, un rappel. Enfin, il faut comprendre que cette étude est un acte d'adoration. Elle ne se limite pas à un savoir intellectuel, elle transforme le cœur. En lisant les paroles d'Allah avec humilité, le croyant s'ouvre à une guidance continue. Même dans les moments de doute ou de trouble, un verset peut devenir une réponse, un soulagement, un appel. C'est pourquoi il faut consacrer du temps régulier à cette étude. Avec un cœur sincère, une intention pure et le désir de se rapprocher d'Allah, cette pratique devient un socle inébranlable dans la recherche de sa volonté. 2. Se connaître soi-même. Miroir indispensable pour comprendre la volonté divine. Pour beaucoup, chercher la volonté d'Allah commence par regarder à l'extérieur, vers le ciel, les signes, les circonstances. Mais la vérité, c'est qu'un des premiers terrains où la volonté divine se révèle, c'est à l'intérieur de soi-même. Comment espérer suivre un chemin si l'on ne sait pas d'où l'on part? La connaissance de soi est un acte spirituel profond. L'islam nous enseigne que le cœur humain est le centre de la foi, le siège de l'intention et un lieu privilégié de la guidance divine. Il est dit dans un hadith « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Il s'agit du cœur. » Bukhari, Muslim. Apprendre à se connaître, c'est donc apprendre à identifier ses faiblesses, ses désirs cachés, ses peurs, ses attachements. Car souvent, ce n'est pas que la volonté d'Allah est invisible,
c'est que nos propres désirs viennent brouiller la vue. L'orgueil peut nous faire croire qu'un projet est bon alors qu'il nourrit seulement notre ego. Une peur peut nous empêcher de prendre une décision juste mais difficile. C'est dans ce sens que le Coran agit aussi comme un miroir de l'âme. Il ne vient pas seulement parler de l'au-delà ou des peuples passés. Il nous parle de nous aujourd'hui. Il décrit les états du cœur, les pièges de l'âme, les comportements à corriger. L'introspection n'est pas un exercice de culpabilisation. C'est une démarche libératrice. Quand tu identifies ce qui t'empêche d'avancer, ce qui t'éloigne d'Allah, tu fais déjà un pas vers sa volonté. Cela demande de l'honnêteté, du courage et une disposition à changer. Et cette connaissance de soi ne peut se faire sans du temps dans le silence, dans la méditation, dans la prière personnelle. Il faut créer des espaces où tu peux poser les bonnes questions. Quelles sont mes véritables intentions? Est-ce que je cherche à plaire à Allah ou à satisfaire mon ego? Est-ce que je suis prêt à abandonner quelque chose si Allah me montre que ce n'est pas pour moi? Dans ce travail intérieur, il est normal de rencontrer des zones d'ombre. Mais la bonne nouvelle, c'est que la lumière divine peut pénétrer ces zones si l'on y laisse une ouverture sincère. Allah ne guide pas les cœurs fermés, mais il est proche de ceux qui l'invoquent avec humilité. Enfin, cette connaissance de soi est essentielle pour interpréter correctement les signes. Deux personnes peuvent vivre une même situation, mais selon leur état intérieur, elles verront des choses différentes. Plus tu purifies ton cœur, plus tu affines ta sensibilité à la guidance d'Allah. En résumé, se connaître, c'est se préparer à recevoir. Car Allah ne parle pas à des cœurs remplis d'orgueil ou de bruit intérieur. Il parle à ceux qui ont fait le ménage, qui ont vidé l'espace pour accueillir sa lumière. Et c'est là que la volonté divine commence vraiment à se dévoiler. 3. L'istikhara. Ouvrir son cœur à la sagesse divine, parmi les trésors que l'islam offre à celui qui cherche à connaître la volonté d'Allah, il y a une prière souvent citée mais trop souvent négligée dans sa profondeur, la prière d'istikhara. Elle est bien plus qu'une simple demande de choix ou de confirmation. L'istikhara, c'est un acte d'abandon, une conversation intime entre l'âme et son Seigneur. Le prophète disait « Lorsque l'un de vous envisage une décision importante, qu'il prie 2 unités de prière, autres que les prières obligatoires, puis qu'il dise, et il enseigna ensuite la célèbre invocation d'istikhara, rapportée par Al-Bukhari. Cette invocation est puissante car elle repose sur une triple reconnaissance, la science illimitée d'Allah. Ô Allah, si tu sais que cette chose est bonne pour moi. Sa toute-puissance, rends-la facile pour moi et bénis-la pour moi. Et notre faiblesse humaine, et si tu sais qu'elle est mauvaise pour moi, éloigne-la de moi et éloigne-moi d'elle. L'istikhara n'est pas un rituel magique. Ce n'est pas une formule pour recevoir une réponse spectaculaire dans un rêve. C'est un acte de foi, de lucidité, de confiance. C'est dire à Allah, « Je suis prêt à abandonner mon propre plan si tu m'en montres un meilleur. » Mais ce qui suit l'istikhara est tout aussi important que la prière elle-même, l'écoute attentive et patiente. La réponse ne viendra peut-être pas sous forme d'un signe visible, mais par la paix qui s'installe dans le cœur, ou au contraire, par une gêne persistante. Parfois, Allah répond en facilitant le chemin. D'autres fois, il ferme des portes que nous voulions forcer pour nous protéger. Cela aussi est une réponse. Et parfois encore, il ne donne pas immédiatement une réponse claire, parce que nous ne sommes pas encore prêts. Dans ce cas, la patience devient un acte d'adoration, et le silence d'Allah devient un temps d'apprentissage. La sagesse divine agit sur des dimensions que nous ne maîtrisons pas toujours. Il faut aussi souligner que l'istikhara fonctionne en parallèle avec la connaissance de soi. Si ton cœur est encore fortement influencé par tes désirs personnels, tu pourrais mal interpréter les réponses. D'où l'importance de l'introspection abordée précédemment. Autre point essentiel,
L'istikhara ne remplace pas l'action ni la réflexion. On ne prie pas istikhara pour tout déléguer à Allah comme si nous n'avions aucune responsabilité. Il faut réfléchir, se renseigner, consulter des personnes de confiance, puis avancer avec tawakkul, c'est-à-dire mettre sa confiance en Allah après avoir fait l'effort sincère. Et quand la décision est prise, il ne faut plus douter. Même si les choses ne se passent pas comme prévu, le croyant qui a prié istikhara et agi avec sincérité sait qu'il a confié l'affaire à celui qui ne se trompe jamais. Ce qui semble une difficulté peut être en réalité un bien que nous ne comprenons pas encore. En définitive, l'istikhara est un acte de libération. Elle nous libère du poids de devoir tout contrôler. Elle nous rappelle que la meilleure direction est celle qu'Allah trace pour nous, même si elle passe par l'inattendu. C'est pourquoi il faut revenir à cette prière, souvent, humblement, avec confiance. L'action concrète, mettre en mouvement sa foi pour voir clair. Connaître la volonté d'Allah ne peut pas rester un exercice intellectuel ou spirituel figé. À un moment donné, il faut bouger, agir, essayer, car c'est souvent dans le mouvement que la vérité se révèle. L'inaction, même remplie de prières, de lectures ou de méditation, ne peut suffire si elle n'est jamais suivie par une décision réelle. Dans le Coran, Allah mentionne à plusieurs reprises les croyants comme ceux qui croient et accomplissent des œuvres justes. La foi est toujours liée à l'action. Pourquoi? Parce que c'est en mettant en œuvre notre foi que nous découvrons les limites de notre intention, la justesse de notre choix ou la réponse divine. Il peut arriver qu'après avoir étudié les textes, prié l'istikhara, consulter un entourage sage, tu sois encore dans l'incertitude. Et c'est normal. Allah ne donne pas toujours la clarté immédiate. Mais c'est en marchant qu'on voit si le chemin est plat ou semé d'embûches. C'est en avançant qu'on découvre si une porte va s'ouvrir ou rester verrouillée. Ce principe est profondément ancré dans la spiritualité islamique. L'action sincère est une forme de test. Elle permet de vérifier si ton choix est en harmonie avec la volonté divine. Par exemple, tu décides de te lancer dans un projet en espérant qu'il soit béni. S'il est facilité, si ton cœur y trouve paix, si ton environnement l'accueille positivement, ce sont autant de signes de validation. À l'inverse, si des blocages persistants apparaissent, malgré ta bonne volonté, cela peut être un signal d'Allah pour te rediriger. Mais attention, cela ne signifie pas que toute difficulté est un non divin. Certaines épreuves sont là pour purifier l'intention, fortifier la foi, affiner la persévérance. C'est là que le discernement entre un obstacle à surmonter et une barrière à ne pas franchir devient crucial. Et ce discernement vient souvent dans l'expérience elle-même, pas avant. Il faut aussi comprendre que l'action ne veut pas dire agitation. Ce n'est pas se précipiter sans réflexion, c'est agir avec tawakkul, c'est-à-dire avec confiance, mais en ayant fait les causes nécessaires. Un croyant sincère avance avec lucidité, calme et alignement intérieur. Il sait que son effort compte, même si le résultat ne dépend pas de lui. L'action concrète est aussi une forme d'adoration. Lorsque tu agis pour plaire à Allah, que tu choisis en ayant fait des doigts, en étant conscient de ta responsabilité spirituelle, alors ton choix devient un acte de foi. Et dans ce mouvement, Allah agit aussi. Il façonne ton caractère, teste ta patience et affine ta compréhension de sa volonté. Rappelle-toi aussi que la volonté d'Allah se manifeste autant par ce qu'il facilite que par ce qu'il te retire. Une porte qui se ferme, ce n'est pas un rejet, c'est souvent une protection. Allah ne prive jamais sans raison. Il donne mieux, ou il te prépare à autre chose. En résumé, après la prière, l'étude, la consultation, vient le moment d'agir. Car c'est dans le feu de l'action que se purifie la foi, que se révèlent les signes, et que le voile de l'incertitude se lève. L'action, guidée par la foi, devient alors le chemin par lequel la volonté d'Allah devient réelle, visible, tangible. L'entourage pieux, une lumière humaine pour discerner la volonté divine.
Dans notre quête de la volonté d'Allah, nous avons souvent tendance à nous isoler, à croire que la guidance ne peut venir que d'un signe céleste ou d'une voix intérieure. Et pourtant, l'islam nous enseigne une vérité fondamentale. Nous ne cheminons pas seuls. Allah a placé autour de nous des êtres humains, parfois discrets mais précieux, qui peuvent être des miroirs, des rappels vivants, des lanternes sur le chemin. Le prophète, pourtant guidé par la révélation divine, consultait régulièrement ses compagnons. Il demandait leur avis, écoutait leurs conseils, tenait compte de leur sagesse. Ce modèle est profondément enraciné dans la tradition islamique sous le nom de shura, ou consultation. Et ce n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire. C'est une marque de sagesse, d'humilité et de confiance mutuelle. Pourquoi est-ce si important ? Parce qu'un regard extérieur peut révéler ce que nos émotions nous empêchent de voir. Un frère ou une sœur en foi, avec un cœur pur, peut percevoir clairement une incohérence, une illusion, ou au contraire, une belle opportunité que notre attachement émotionnel nous rend flou. Et ce regard bienveillant, quand il est donné avec sincérité et crainte d'Allah, peut être une vraie boussole. Mais ici, le choix des personnes à consulter est essentiel. Il ne s'agit pas de demander l'avis de n'importe qui. Le conseil bénéfique vient de quelqu'un qui allie piété, sagesse, connaissance et sincérité. Quelqu'un qui ne flatte pas, mais qui conseille avec douceur, qui n'impose pas, mais qui éclaire avec bienveillance. Ce genre de personne est une miséricorde dans notre vie. L'entourage pieux joue aussi un rôle de protection. Lorsque ton cœur est troublé, que tu hésites ou que tu sens une attirance vers une voie incertaine, il arrive que la simple parole d'un ami sincère te ramène à la réalité. Un rappel, une mise en garde, un témoignage personnel. Tout cela peut être des signes envoyés par Allah à travers ses serviteurs. Mais il faut aussi recevoir ses conseils avec ouverture et humilité. Parfois, ce qu'on entend ne nous plaît pas. Il se peut qu'un frère te dise « Je pense que ce projet ne te rapproche pas d'Allah » et ton ego résiste. Mais si tu cherches vraiment la volonté divine, tu apprendras à écouter sans te justifier, à méditer avant de réagir et à te remettre en question. C'est un pas énorme dans le cheminement spirituel. Enfin, n'oublie pas que toi aussi, tu peux être un conseiller pour les autres. Et cela implique d'être honnête, discret, doux et profondément connecté à Allah. Le bon conseiller n'impose rien, il suggère avec délicatesse dans le but d'aider l'autre à mieux entendre ce qu'Allah lui montre déjà. En résumé, l'entourage pieux fait partie de la guidance divine. Il est un outil que le croyant ne doit pas négliger. Rechercher la volonté d'Allah, c'est aussi savoir tendre l'oreille à ce qu'Allah a placé sur ton chemin pour te rappeler, t'éclairer ou t'encourager. Une lumière venue d'un cœur sincère peut changer toute une trajectoire. La confiance et la reddition, s'abandonner à la sagesse d'Allah. Après l'étude, l'introspection, la prière, l'action et les conseils, vient une étape à la fois essentielle et souvent la plus difficile, la reddition totale à la volonté d'Allah. C'est dans cette posture que se trouve l'âme paisible, celle qui a compris que, malgré toutes ces démarches, le dernier mot appartient toujours à son Créateur. La confiance en Allah, tawakkul, n'est pas un slogan ou une idée abstraite. C'est un état intérieur profond, une force qui te permet de rester en paix même quand les choses échappent à ton contrôle. Et soyons honnêtes, dans la vie, il y aura toujours des zones de flou, des décisions difficiles, des moments où tu ne sauras pas pourquoi ça se passe comme ça. Mais celui qui connaît Allah, celui qui croit fermement en sa sagesse, sa justice et sa miséricorde, apprend à dire avec le cœur et non seulement avec la langue « Hasbi Allah », Allah me suffit. Cette reddition, ce n'est pas de la résignation. Ce n'est pas dire « je laisse tomber ». C'est au contraire un acte de foi actif. C'est dire « Ya Allah, j'ai fait mon possible, je t'ai consulté, j'ai étudié, j'ai écouté, j'ai agi.
Maintenant, je te confie le résultat. Et c'est précisément à ce moment-là que le cœur se libère. Pourquoi? Parce que tant que tu veux tout contrôler, tu portes un poids que seul Allah peut porter. Tu luttes avec toi-même, tu t'angoisses, tu ressasses. Mais quand tu t'en remets vraiment à lui, la paix s'installe, même si l'issue n'est pas encore visible. C'est dans cet abandon que tu reconnais ta condition de serviteur. Et c'est dans cette soumission que tu trouves la vraie liberté. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, a été l'exemple parfait de cette confiance. Lorsqu'il a été jeté dans le feu, il a dit « Allah me suffit et il est le meilleur garant ». Et Allah a ordonné au feu « Sois fraîcheur et paix pour Ibrahim ». Cette histoire n'est pas seulement une leçon du passé, c'est un rappel vivant pour chaque cœur éprouvé. La reddition permet aussi de mieux accepter ce qui ne nous plaît pas. Ce n'est pas toujours ce que nous voulons qui est bon pour nous. Allah dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah, verset 216. Ce verset doit devenir un refuge, une source de consolation. Quand un projet échoue, quand une relation se termine, quand une opportunité se ferme, rappelle-toi que ce n'est jamais un hasard. Allah sait ce que tu ignores. Et s'il t'éloigne de quelque chose, c'est souvent pour t'élever ou te protéger. Cette confiance te donne également la patience nécessaire pour attendre la sagesse du temps. Pas tout ne se révèle immédiatement. Certaines décisions n'ont de sens qu'après des années. Le croyant confiant avance donc sans se précipiter, mais sans stagner non plus. Il agit et il s'en remet. Et surtout, cette reddition nourrit un sentiment profond de gratitude. Tu remercies Allah, non seulement pour ce qu'il t'a donné, mais aussi pour ce qu'il t'a épargné. Tu apprends à aimer son décret, même quand il te surprend ou te bouscule. En somme, connaître la volonté d'Allah, c'est aussi accepter qu'elle dépasse ton entendement. C'est lâcher prise, non pas par faiblesse, mais par confiance. C'est marcher avec sérénité, même sans tout comprendre. Car tu sais que ce que veut Allah pour toi est toujours meilleur que ce que toi-même tu veux pour toi. 7. Quand la foi devient mouvement, engage-toi vers sa volonté. Après avoir étudié, réfléchi, prié, agi, consulté et confié ton cœur à Allah, il ne reste plus qu'une chose à faire, avancer. Car la foi ne se résume pas à des connaissances, ni à des émotions. La vraie foi, celle qui transforme, celle qui rapproche d'Allah, est celle qui se manifeste dans les choix concrets de la vie. C'est dans l'action quotidienne, dans les décisions prises avec sincérité et constance, que la volonté d'Allah s'éclaire et se confirme. Il ne suffit pas de chercher. Il faut vivre la volonté divine. Il faut l'incarner dans tes choix professionnels, dans tes relations, dans tes ambitions. Et cela commence souvent par de petites décisions. Choisir ce qui plaît à Allah plutôt que ce qui flatte l'ego. Refuser ce qui t'éloigne de lui, même si c'est tentant. Persévérer sur un chemin difficile parce qu'il est juste, même si le monde t'y oppose. Ce chemin, oui, peut être rude, il peut y avoir des doutes, des retards, des épreuves, mais chaque pas accompli avec foi est compté par Allah. Chaque effort sincère, même invisible aux yeux du monde, est vu, récompensé, valorisé par le Tout-Puissant. Allah ne te demande pas de réussir parfaitement, il te demande de marcher vers lui avec vérité. Parfois, la volonté divine se manifeste justement là où tu n'aurais jamais regardé. Dans une porte qui se ferme, dans une parole blessante, dans un détour imprévu. Mais si tu as aligné ton cœur, si tu as consulté, prié, patienté et agi, alors sache que chaque détour cache une direction. Rien ne t'arrive par erreur. Il est donc temps maintenant, mon frère, ma sœur, d'agir avec confiance. Ne reste pas bloqué dans l'attente du signe parfait. Tu as appris à reconnaître les repères. Les textes sacrés t'ont donné des principes. Ton cœur sincère a été purifié. La prière t'a connecté à Allah.
Tes actes ont testé ta foi, tes proches t'ont conseillé, et ton âme s'est abandonnée au décret. Maintenant, avance, fais ce pas, même tremblant. Allah est avec les sincères, pas avec les parfaits. Et rappelle-toi, chaque effort sur cette voie devient un acte d'adoration. Chaque décision prise avec l'intention de plaire à Allah te rapproche de lui. Et même si tu tombes, même si tu te trompes, il te relèvera si tu reviens à lui. La volonté d'Allah, ce n'est pas seulement une direction, c'est une relation continue, un chemin de lumière, un lien vivant entre toi et ton Créateur. Mes frères, mes sœurs, si cette vidéo vous a aidé, si elle vous a éclairé ou touché, alors ne la gardez pas pour vous. Partagez-la, likez, commentez, et surtout, abonnez-vous à la chaîne Au cœur de l'Islam, pour ne rien manquer des prochaines vidéos où l'on continue d'explorer ensemble les profondeurs de notre foi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires votre propre expérience. Comment vous avez discerné un jour la volonté d'Allah dans votre vie? Quelle étape vous a le plus parlé? Quels défis rencontrez-vous aujourd'hui dans vos décisions? Et souvenez-vous, Allah ne laisse jamais un cœur sincère sans réponse. Il guide toujours ceux qui cherchent vraiment à le suivre. Qu'Allah vous éclaire, vous guide et vous fortifie à chaque pas. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.